Donc dans cette vidéo, la toute première du groupe son et musique de ce thème-là, on va commencer par des prérequis. Des prérequis sur les ondes. Donc on va commencer à parler de l'onde sonore progressive. Donc concrètement, le son, c'est une vibration sonore, et une vibration, en mathématiques, c'est une onde. Donc on va commencer à faire l'analogie entre le son et ce qui se passe pour un ressort. Donc un ressort, ici, tu le vois dans son état détendu, c'est-à-dire au repos. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est avec les mains, attraper un des bouts du ressort et le comprimer. Donc on le comprime, et donc on a un ressort qui est comprimé au début du ressort. Et donc là, je vais te montrer une vidéo où tu vois ce qui se passe pour cette compression. Donc là, on a la compression, et comme tu peux le voir, au moment où on relâche la compression, elle va se propager le long du ressort. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la perturbation, c'est-à-dire cette compression, s'est propagée le long du ressort, mais il n'y a pas eu déplacement de matière, c'est-à-dire que ton ressort, il est resté en position. C'est une onde mécanique progressive. Donc pour une onde, en fait, c'est exactement ça. La perturbation se transporte, mais la matière ne se transporte pas, ne se déplace pas. Ici, dans notre cas, pour le ressort, c'est une onde longitudinale. Donc qu'est-ce que c'est qu'une onde longitudinale? Déjà, c'est l'opposé d'une onde transversale. Et pour être longitudinale, ça veut dire que si on regarde un point du ressort, donc on a dit qu'il ne se transportait pas, oui, mais que la matière ne se déplaçait pas, oui, mais un point du ressort va quand même se déplacer horizontalement, il va faire des petits allers-retours, lui. Pendant ce temps-là, la compression va se propager. Alors, ces allers-retours que un point du ressort fait, ils vont se faire dans la direction horizontale. De même que la propagation de la compression. La propagation de la compression, elle aussi, elle est allée vers la droite, donc direction horizontale. Donc, comme à la fois un grain de matière du ressort se déplace horizontalement, et à la fois la compression se déplace horizontalement, eh bien on appelle ça une onde longitudinale. Il en sera de même pour le son. Le son aussi est une onde longitudinale. Pourquoi? Mais parce qu'on peut faire une analogie entre l'air et le ressort. Et cette compression d'air qui se propage, ben c'est ça le son. Donc c'est pour ça qu'on se sert souvent du ressort pour parler du son. Alors maintenant, cette onde, cette compression ici, cette onde se propage, et elle se propage avec une certaine vitesse, et cette vitesse, on l'appelle aussi la célérité. Donc c'est équivalent, c'est un synonyme. Donc la célérité d'une onde, qu'est-ce qu'elle vaut? Ben, la célérité V, c'est égal à m1, m2, donc une distance, divisé par delta t, donc un temps. Alors qu'est-ce que c'est m1, m2? Ben, c'est la distance parcourue par l'onde. Combien de temps elle a mis pour parcourir cette distance? Ben, delta t, justement. Donc si tu as ces deux informations, tu peux calculer la célérité d'une onde sans aucun problème. Alors après, tu fais attention aux unités. La vitesse, c'est en mètres par seconde, qui s'écrit aussi mètres seconde moins 1, la distance en mètres et le temps en secondes. Donc cette célérité, V, eh bien, elle diffère en fonction des matériaux, et je te propose de regarder ce tableau, et sur ce tableau, tu t'aperçois qu'il existe différentes valeurs de la célérité, et surtout, de manière générale, ce dont tu t'aperçois, c'est que la célérité va être plus grande dans les solides, que dans les liquides, que dans les gaz. Alors, cette onde, elle peut être plus ou moins complexe, et là, je te présente le cas le plus simple possible, c'est le cas de l'onde sinusoïdale. Donc, tu as vu cette fonction plusieurs fois en mathématiques, sinus, cosinus. Donc, c'est l'onde la plus simple. Elle va décrire un son pur, c'est-à-dire quand tu tapes sur un diapason, par exemple qui donne un La, ce son, tu le sens, est très pur, ben, il est décrit par une fonction sinusoïde. Alors, à quoi ça ressemble cette fonction? Je te l'ai représentée ici, ou ici. Alors, pourquoi ici, il y a ces deux représentations? Ça, tu vois qu'en abscisse, j'ai mis la position, c'est petit x. En ordonnée, c'est l'amplitude de l'onde. Donc ça, c'est si par exemple, je fige le temps et que je mesure le son en fonction de la position. Donc là, tu vas avoir une sinusoïde. La période spatiale de cette onde, donc entre deux maximaux successifs par exemple, elle est notée lambda. Lambda, c'est la période spatiale, qu'on appelle aussi longueur d'onde. Mais je peux faire autre chose aussi sur cette onde. Je peux prendre un microphone, le mettre à un endroit donné, donc la position du microphone est figée cette fois-ci, et enregistrer le son au fur et à mesure du temps. Donc là aussi, je vais obtenir une sinusoïde, sauf que cette fois-ci, l'abscisse, c'est le temps. En ordonnée, c'est toujours l'amplitude. La distance entre les deux maxima, bah dans une fonction sinus, c'est la période, sauf qu'ici, c'est la période temporelle, et on l'appelle période tout court. D'accord?
Alors maintenant, il y a une relation qui lie la longueur d'onde et la période. Et elle est ici. La longueur d'onde lambda, c'est égal à v, la célérité de l'onde, multiplié par la période de l'onde. Donc les unités, ça c'est une longueur d'onde, qui dit longueur dit en mètres. Ça c'est grand T la période, donc en secondes. Et bien sûr v la vitesse, la célérité dont on a parlé ici. Ça n'a pas changé, c'est en mètres secondes moins 1. Alors, pour retenir cette formule, tu peux aussi faire l'analogie dans ta tête avec la formule D égale V fois T. La formule classique que tu as vue en mécanique, que tu as vue en secondes sur les ondes, en première de nouveau. Donc tu vois, ici, l'analogie, c'est entre la distance, mais ici qui est une distance particulière, lambda, la longueur d'onde. La vitesse, c'est la célérité de l'onde. Et le temps en question, ici, c'est la période. Donc tu peux te baser là-dessus pour retenir cette formule si besoin. Voilà.